Je suis un mec normal, j'ai des connaissances sur l'impact écologique et au quotidien j'en fais pas assez. Au final, je crois qu'on est beaucoup comme ça. J'ai une conscience écologique inactive. Je suis parti avec Ecosia pour voir si je pouvais réussir à l'activer pleinement. Et évidemment, j'ai pas été payé pour le faire. Et évidemment, j'ai filmé les impacts directs parce que dans mon quotidien, il y a quelque chose que je peux faire, c'est parler à des milliers de personnes. Nous sommes partis à 13 pour les mêmes raisons, ou des raisons plus personnelles, pour mieux comprendre ça sur place. Pour se rendre compte que la reforestation, ce n'est pas que le bilan carbone et le réchauffement climatique, nous sommes partis en Tanzanie plutôt que sur un site français. Évidemment, pour ça, il a fallu prendre l'avion, et même si les billets ont été pris le plus tard possible pour combler les sièges vides, j'espère que cette vidéo compensera 100 fois le bilan carbone de mon voyage. Alors voilà ce qui se passe, le running de tout ce voyage, ça va être ce casse-tête là. Ça je vais le présenter à toutes les personnes qui m'entourent et durant ces 10 jours, leur but c'est de craquer ce casse-tête. Et à la toute fin de cette vidéo, vous aussi vous saurez comment il fonctionne. C'est extrêmement ingénieux, il faut que vous le sachiez. Et puis moi entre temps, au milieu de tout ce voyage, parmi tout ce que je vais vous faire voir, je vais essayer de résoudre des cassettes en bois parce que le bois quand même peut être utile. Il y a aussi le bois utile, c'est important, mais ça on y reviendra aussi dans cette vidéo. Là maintenant on repart direction le cratère. Alors faire ce défi des casse-têtes, c'était aussi un moyen de rythmer un petit peu notre voyage et aussi de comprendre quelque chose lors de sa résolution. Il faut savoir que même en Afrique, j'essaye d'être un tant soit peu présentable à l'image. Mais en fait, je fais ça mal parce que j'ai du mascara un peu partout dans les yeux, quoi. Donc c'est encore pire. Voilà, merci, c'est tout. On referme cette vidéo. Ce voyage en plein hiver africain, sans eau chaude, sans électricité, sans wifi, a eu quelque chose de magique aussi sur le groupe et on s'est vraiment rencontrés aussi, individuellement. Tu me donnes ton casse-tête là? Moi je veux tester ton casse-tête. Je leur ai présenté le casse-tête de la manière suivante. Il y a un grand cube de bois avec un élastique collé à l'extérieur, un trou et une tige de bois. Et leur but, c'est de reproduire le même geste que moi, à savoir la tige qui re-rentre vivement à l'intérieur. Avant de vous parler du cratère d'Ngorongoro, faut que je vous dise que c'était dingue pour nous de voir des animaux sauvages dans leur environnement naturel, de pouvoir les approcher, même si évidemment on ne descendait jamais de la voiture. On n'était pas bien équipés pour voir les photos, je vous recommande d'aller voir la vidéo que va sortir Max Bird. Lui, il a un appareil photo, mon gars, qui est énorme. On a vu des hippopotames pépouses, comme dirait Margot. Vraiment pépouses. Pour notre premier jour en Tanzanie, c'était des étoiles plein les yeux pour nous. On a même vu des petits Pumba. Hé Timon, c'est juste un bébé lion! Bon, c'est la seule phrase que je sais imiter. Et à la sortie du parc, on a rencontré une grande famille de singes. Dans la voiture, lorsqu'on était dans le cratère, Margot et William, alias Doc7, nous ont donné pas mal d'informations qu'ils avaient emmagasinées sur le cratère. 326 km², c'est à peu près 3 fois la taille de Paris, un diamètre de 20 km. C'est un ancien volcan qui s'est effondré sur lui-même. Si la montagne était restée debout, elle serait aujourd'hui plus grande que le Kilimandjaro. Alors certes, c'est une réserve naturelle protégée, on y trouve 400 espèces d'oiseaux, énormément d'animaux, mais qui sont ni plus ni moins piégés à l'intérieur. C'est un peu comme un grand zoo, on voit des jeeps à longueur de journée circuler. C'est ici qu'on retrouve le plus grand nombre de lions, et pourtant ils sont que 55, avec malheureusement des gros problèmes de consanguinité. Et c'est ça qui fait flipper. Quand tu te promènes en Tanzanie, tu croises pas d'autres animaux, à des endroits où pourtant tu devrais en croiser. Et ça, c'est l'un des premiers impacts de la déforestation et de l'activité humaine. Visiter cette réserve naturelle était merveilleux, mais savoir ce qu'on perd et voir ce qu'on perd, c'est vraiment différent. Aujourd'hui, c'est le deuxième réveil en Tanzanie, réveil de bonheur, réveil dans le froid. C'est très étonnant, mais en Tanzanie, il fait très très froid la nuit parce qu'on est en plein hiver, en fait, parce qu'on est sous l'équateur. Qu'est-ce qui se passe, Ferdi? Tu peux m'expliquer? Un réchauffement musculaire. Et aujourd'hui, on va aller au lac Natron, qui est un lac au pH particulier. C'est un lac, c'est quasiment de la soude en fait, ce lac. Donc on va aller voir ça. Je vais aussi peut-être essayer d'en profiter pour me poser, pour essayer de commencer à résoudre l'un des casse-têtes que je voulais faire sur ce trip là. Et puis continuer à proposer aux autres de faire le fameux casse-tête. Ils sont toujours motivés à essayer de le résoudre. Est-ce que tu m'as déjà vu faire ça pour le réseau? Moi je suis sûr, je veux voir ce qu'il y a dedans et on voit rien. Bah non, on voit rien. Mais pourquoi? On n'a pas une vraie lampe? Et c'est pas utile en plus. Mais si, c'est utile, bien sûr. Lorsque l'on est en train de rouler, le son est vraiment pas terrible. Elle est en train de comparer l'encoche qu'il y a sur la barre par rapport à la position de l'élastique.
Et elle se dit, en fait, ça correspond pas à l'élastique, on s'en fout. Et Ferdinand est pas du tout de cet avis. Pour lui, cet élastique n'est pas là pour rien. C'est vraiment amusant de voir de quelle manière le mental de chacun va essayer de le résoudre. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'il y a un élastique ou pas à l'intérieur? Durant ce trajet pour aller au lac Natron, c'est le seul moment où on n'a pas eu trop froid, où la température était acceptable, c'était agréable pour nous. Et là, on a eu la plus magnifique des surprises de tout le voyage. Ce genre de choses ne s'est passé qu'une seule fois, mais cette fois-là, tu te dis, mais pourquoi c'est plus comme ça partout? Vraiment à quelques mètres, on a arrêté la voiture, on essaie de pas parler trop fort, on les approche pas. Les girafes ont autant d'os dans le cou que nous. Ah oui? Ouais. Et le chiffre c'est quoi du coup? 7 vertèbres je crois. C'est peut-être l'animal le plus rare d'Afrique, le Max Bird. J'ai failli pleurer. Ludivine elle voulait voir des hippos, moi je voulais voir des girafes. Et quand je les ai vus j'ai hurlé, je lui ai sauté dessus, j'ai sauté sur Ludivine. C'est vraiment ça que tu voulais voir toi en plus? Des girafes. Trop cool. Depuis hier je disais putain on n'a pas vu de girafe, on n'a pas vu de girafe. Et en plus elles étaient trop mignonnes, elles se sont arrêtées, elles nous ont regardé genre. Incroyable. Trop contente, mais moi mon truc c'était les hippos. Ah mais là on va pas en voir par hasard, ça va être Non chaud. mais moi j'ai vu mes hippos hier donc ça va. Je suis trop contente de voir des girafes aussi parce que c'est majestueux. Après des heures de trajet et de marche, on est enfin arrivé au lac Natron. Je vous recommande vivement d'aller voir la vidéo que Doc7 va sortir dessus. Il a fait des plans au drone, il donne pas mal d'explications. Moi, après avoir visité, j'en ai profité pour commencer à essayer de résoudre l'un des casse-têtes que j'ai emmené pour moi. Et bien clairement, cette première heure de test était un échec. Je vous montre quelques images que j'ai pu prendre avec mon drone du lac Natron. Le lac, c'est ce qu'on voit tout au bout. À partir de ce jour-là, on va toujours monter plus haut dans les montagnes. Il va faire toujours plus froid dans des situations toujours plus inconfortables. Et c'est comme ça qu'on va découvrir des gens qui sont plus que concernés par la déforestation, les solutions qu'ils ont trouvées et l'ensemble des bénéfices que ça peut apporter. Après 45 minutes d'attente, Marie a décidé de craquer le casse-tête. Pas que ce soit plus un message dans la phylactère. Ça se trouve c'est du bluff, hein. Tu fais ça et en vrai tu le jettes ou je sais pas. C'est du bluff. Non j'ai regardé justement non. C'est quoi? Parce que je me suis posé la question en fait. Si c'est du bluff, je suis sûre que Non, tu non, fais ça, c'est pas il y a du bluff. plus genre. Tu viens de prononcer le mot magique. Le qui mot est, bluff. Si ça se trouve, tu fais du bluff et tu le jettes. Ce qui est tout à fait correct. J'étais sûre. Et en fait, il y a une petite manière de le faire. Regarde. J'étais sûre. Alors, tu dois signer le pacte de le dire à personne. Tu as le droit d'en parler avec Tu sais que je m'en doutais depuis, je sais pas, depuis... J'ai vu un truc comme ça. Il y a un truc qui fait chlonk à un moment. Par contre, je t'ai vu faire un... C'est ce que tu étais en train de faire, donc j'estime que tu l'as craqué. Putain. Essaye de le Et faire. effectivement... Et voilà! Et effectivement, on n'a jamais vu l'élastique se faire sortir. Jamais! Puisqu'il n'y en a pas. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est pas seulement un casse-tête, c'est un... C'est sortir de la boîte. C'est ça. C'est un schéma mental. Et j'ai jamais dit qu'il y avait un élastique dedans. Jamais. Tu l'as jamais dit, c'est vrai. Merci. Bravo! Merci. Tu es le troisième. Formidable. Tu dois garder le secret. Je garde le secret évidemment. Je faire prendrai fermer ton compte YouTube. Enfin, on reste toujours à côté d'une centrale qui balance du sulfure d'hydrogène dans nos poumons depuis maintenant pas loin d'1 heure parce que nous sommes en panne. Alors ce qui est intéressant, c'est que plus ou moins rapidement, tout le monde a réussi à résoudre le casse-tête. Mais personne ne s'est dit « Ah Fabien, tu nous as eu », parce que c'était pas le but. Au contraire, les 12 personnes qui ont essayé et réussi durant ce voyage se sont dit « Mais comment ça se fait, alors que j'avais tout sous les yeux et qu'il n'y avait pas de consigne trompeuse, que je suis resté dans un schéma mental qui me bloquait et dans lequel je me suis moi-même mis ?» Et ce qui était génial pour moi, c'était de voir leur conscience changer un moment pour le résoudre. Et c'est aussi un petit peu en résonance avec ce qu'on faisait là et ce qu'on est en train de faire là et le pourquoi peut-être vous regardez cette vidéo, à savoir on sait des choses, on croit savoir des choses, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça change et pourquoi on se conforte dans le sentiment que on peut pas changer tout ça. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui verront nos vidéos et qui se diront oui, encore 13 personnes issues de YouTube qui vont faire les beaux quelque part en Afrique. Ce projet, c'est un projet collectif de quelque chose qui nous touche nous personnellement. On se sentait peut-être pas aussi les épaules de vivre ça individuellement et surtout, on connaissait déjà tous Ecosia et on en avait déjà tous parlé sur nos chaînes. C'est pas d'aujourd'hui qu'on est dans cette démarche et Ecosia, c'est un moteur de recherche alternatif qui sert à planter des arbres. Et ce que vous allez voir dans la suite de cette vidéo, ça va vous rendre ça très concret. Alors là, je vous présente 45 recherches sur le site d'Ecosia. 45 recherches,
et vous imaginez après ce que ça donne. Ça prend du sens, hein? Est-ce que tu trouves que ça prend du sens? Oui. Même nous qui connaissions Ecosia. Bah surtout que nous, là sur place, on voit aussi que c'est pas que des arbres, c'est aussi les 150 personnes qui travaillent sur la pépinière, les 1000 personnes qui travaillent sur les plantations, les 20% des bénéfices que ça engendre au niveau de tourisme qui sont reversés directement au niveau des villages, pour les écoles, pour avoir de l'eau potable, enfin c'est des trucs de fou en fait, c'est pas que des arbres. Alors ici, on est dans la plus grande pépinière de Tanzanie. C'est la deuxième, je vous ai fait voir peut-être avant, peut-être après des images de la deuxième plus grande. C'est la plus grande, il y a 20 millions de pousses d'arbres qui sont plantées ici. Mais j'oublie pas quand même que j'ai ce casse-tête aussi en bois à résoudre, parce que le bois ça peut être utile, ça je vous l'ai déjà dit. Et celui-ci était très compliqué à résoudre. Hier on a passé 8 heures en voiture et je l'ai craqué en fait durant ce trajet. Mais pour vous faire vraiment la résolution, du coup je vais vous le faire maintenant. Tous les cubes sont reliés entre eux, ils sont toujours amovibles à chaque coin par un pivot. Et l'idée c'est d'en faire un cube, donc comme il y a 27 cubes, on sait déjà que c'est un carré de 3 sur 3 qui va y avoir à faire. Et je vais vous faire la résolution maintenant aussi en temps réel. Donc j'étais passé comme ça, après comme ça. En fait le secret de celui-ci, et j'ai mis un peu de temps à le comprendre, c'est qu'il faut faire un peu comme pour le Rubik's Cube, des rotations complètes de l'objet parfois pour réussir à comprendre comment il marche. Là, et là j'ai presque terminé. Je vais faire descendre ça ici, faire un escalier là, le remonter par là. Je vous mettrai des gros plans après, hein, rassurez-vous. Et ce qui nous fait enfin la résolution de celui-ci qui aurait été bien compliqué à résoudre. Par contre, quand tu mets du temps, tu es obligé de comprendre le pattern, la manière de le faire. Donc maintenant, je peux le refaire quand je veux, limite les yeux fermés. Bon, on va continuer et à aider et surtout à comprendre comment tout ce système-là ici fonctionne. J'ai l'impression d'assister toujours à un ricochet. Depuis les recherches que l'on fait sur Ecosia, sur le moteur, il y a ces arbres là qui poussent. Je vous ai dit tout à l'heure que ça génère des emplois dans la ville, que ça génère du tourisme. Donc 20% est reversé ici pour la communauté, plus les gens qui vivent du tourisme, plus le fait qu'ils ont pu construire des écoles, des choses comme ça. Il y a 10 000 habitants ici et 300 000 habitants dans les alentours, alors qu'on est perdu dans le fond des montagnes. Mais aussi ils plantent des arbres fruitiers, donc chacun met des arbres fruitiers chez lui, donc ça donne de la nourriture. Ce sol ici qui est très sec, si l'eau coule, elle s'en va. S'il y a des arbres, alors le sol devient spongieux et l'eau rentre dans le sol et il reste aussi en été. Enfin, il y a tout un impact sur la biodiversité également, mais ça semble infini en fait. Tous les impacts positifs semblent infinis. Je suis très ému, hein. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus parce que c'est très émouvant de voir en fait à quel point ça peut changer un coin du monde et à terme le monde. Ici on est dans une école où ils sensibilisent à l'écologie et où vous voyez ils ont ce rituel là de planter des arbres tous les matins, de s'en occuper. Donc ils font les pousses comme on a vu à la pépinière jusqu'à les planter dans la forêt. Pour que les enfants après quand ils rentrent chez eux continuent à véhiculer en fait le message de pourquoi c'est important de faire attention aux arbres, pourquoi on ne coupe pas n'importe quoi, n'importe quand, comment on peut replanter, etc. Et c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous connaissez cette phrase qui dit comme ça: donne du poisson à un homme et tu le nourriras pendant un jour, et apprends-lui à pêcher et tu le nourriras pour toujours. En fait, il y a une étape au-dessus de ce dicton. On pourrait dire: ou apprends à cet homme à faire une canne à pêche et il se nourrira lui-même et il pourra apprendre tout le monde à se nourrir pour toute sa vie et tout son village et toutes les personnes qu'il rencontrera. Et c'est exactement ce qu'ils font ici et c'est clairement le futur là. Quand tu entends ces enfants-là te parler d'écologie, c'est ouf quand ils t'expliquent que là, chez eux, ils sont en train de planter des arbres fruitiers pour chez eux et pour mettre dans la forêt, et que après, tu apprends que tu as d'autres personnes qui vont dans la forêt pour cueillir ces fruits, pour se nourrir, ou alors pour aussi en faire un petit commerce et aller en cueillir un peu, aller le vendre sur les marchés. À chaque fois, c'est comme un ricochet qui n'en finirait jamais en fait. On dit souvent à quoi ça sert de planter un arbre. Tu plantes un arbre, ok, il y a la biodiversité, c'est génial, il y a l'oxygène, c'est génial, puis ça donne du travail à tout le monde, et puis ça fait revenir le tourisme, et puis ça nourrit les gens, et puis, et depuis que je suis arrivé en Tanzanie, les épuis ne s'arrêtent jamais jusqu'au épuis au niveau mondial. Parce qu'encore une fois, là, on a tous les impacts au niveau local, mais n'oublions jamais que l'impact sera à terme mondial, et il est mondial, puisque l'impact de la déforestation est mondial.
Donc ça marche dans les deux sens. J'aurais pu aussi vous parler du fait qu'ils viennent dans ces montagnes à 1800 mètres à pied avec des seaux de 25 kg sur leur tête avec toutes les pousses d'arbres qu'ils ont fait pousser dans les pépinières pour les replanter. Et ça, c'est quelque chose qu'ils font quotidiennement. Et pour les personnes qui habitent ici, c'est vital puisque même si c'est vert devant vous, c'est complètement déforesté, c'est ravagé. Et de ce fait, toute l'eau qui n'est plus absorbée par les montagnes dévale les pentes et ravage les villages pour les inonder et faire des coulées de boue. Sur les images que vous voyez, là c'est clairement une grande pente au niveau d'une crête, c'est pour voir dans quelles conditions ils travaillent et replantent. Là vous voyez très bien la pente, mais il y a aussi des zones où ils replantent du bois utile qu'ils peuvent couper tous les 6 à 7 ans, qui vont pouvoir leur servir de bois de chauffage ou pour construire leur matériel, leur maison, puisque ceux qui subissent aujourd'hui la déforestation ne sont pas ceux qui l'ont créée. En faisant nos recherches sur Ecosia, c'est pas nous les héros. Ce sont eux qui font tout ça à notre place tous les jours parce qu'ils n'ont pas le choix. Du moins, ils ont décidé qu'ils n'avaient pas le choix, comme vous pouvez décider vous aussi d'agir. Vous avez le lien d'Ecosia dans la description. Et toutes les autres actions sont aussi bonnes à prendre. Je vous laisserai en vous montrant des images d'une vraie forêt primaire, telle qu'il n'y en a plus beaucoup. Ces grands arbres que vous voyez qui sont centenaires ne sont pas vieux, ils sont seulement adolescents. Et sur les sites que j'ai pu vous faire voir aujourd'hui, ils en seront bientôt à 15 millions d'arbres de replantés sur ce simple site. Alors vous savez quoi ? Ne partagez pas cette vidéo, partagez juste ce message. Ciao.